Salut à vous tous, ici Jeff Rose, toujours heureux de vous retrouver dimanche pour la série de vidéos 5 ans à Montréal. Alors donc, avant de commencer, j'aimerais juste vous dire que je suis heureux de vous partager mon vécu et mes expériences que j'ai vécues à Montréal en 5 ans. Et bien sûr, pour cette vidéo, effectivement, ce sera en lien avec les élections, peu importe, les élections municipales, les élections provinciales et élections fédérales. Alors donc, les 3 élections qu'on peut faire au Canada. Alors donc, bien sûr, il faut savoir que ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous inspirer parce que actuellement, euh, Élections Québec recrute du personnel afin que les bureaux de vote fonctionnent et bien sûr, exceptionnellement, peut-être pour cette année ou peut-être pour les prochaines années, Élections Québec recrute des personnes à partir de l'âge de 16 ans, figurez-vous. Alors donc, bien sûr, après cette vidéo, j'espère que ça va vous inspirer à aller appliquer. Bien sûr, malheureusement, pour tous ceux-là qui sont hors du Québec, vous ne pourrez pas appliquer pour Élections Québec. Alors donc, c'est parti. Alors donc, il faut savoir que je me suis appliqué dans le travail on pourrait considérer comme du bénévolat rémunéré aux élections depuis mon arrivée à Montréal. Il faut savoir que je me cherchais un emploi qui était sans succès. Je suis retourné aux études et par la suite, petit par petit, est arrivé les élections municipales. Alors donc, je me dis, je pourrais y aller, mais est-ce que c'est quelque chose qui serait valable pour moi? J'hésitais. Par la suite, en même temps, il y avait l'une de mes anciennes voisines qui se présentait candidate dans un district à Terrebonne et tout ça. Et à un moment donné, elle a dit dans un statut sur Facebook en disant que allez-y, appliquez pour travailler dans un bureau de vote. En même temps, c'est payant. Alors donc, j'y réfléchis de plus en plus et la pression s'accélère lorsque, en même temps, il y a les publicités à la radio pour, disons-le, inciter de plus en plus de gens à aller s'inscrire. Et je cède et je m'en vais, c'est ça, je vais sur le site internet et j'appelle au numéro. Et on me dit d'aller me rendre à un bureau de ça. Je ne l'ai pas fait sur le site internet. Et c'est ça, je me rends au bureau en question et voilà, je remplis les papiers et le jour venu où on m'a appelé, j'étais tellement heureux parce que je me suis dit en même temps que JCD, c'est manger ou crever tout simplement. Parce que en même temps, il y avait de l'argent si je m'impliquais et s'il y avait, je ferais rien et effectivement, c'est pas mon cas. Alors donc, j'ai appliqué. Euh, le jour venu, j'ai eu une formation. Par la suite, même la formation, je dois vous le dire, elle vient euh, une semaine avant
les élections. Alors donc, dites-vous que votre jour de travail, ça va très rapidement, tout ça. Alors donc, j'arrive là-bas. Alors donc, il faut savoir que il faut que vous ayez environ des bouteilles d'eau, également deux lunchs, parce que non, ce n'est pas les. Je me souviens, il y avait quand j'expliquais que j'étais engagé, il y avait quelqu'un qui avait dit que au tout début, si, si le salaire avait si le salaire avait tellement monté, c'est que ils arrêtaient de livrer de la nourriture et tout ça parce que bref, c'est ça un petit peu des anciens trucs. Et voilà. Alors donc, je suis arrivé avec mes deux lunchs et mes bouteilles d'eau. J'avais même en même temps apporté mon étui à crayon. Je sais pas pourquoi j'ai apporté mon étui à crayon. Bref. Non, c'est bizarre. Euh, c'est ça. Alors donc, le matin, j'arrive. Euh, Afin d'assurer que vous soyez, que vous travaillez, tout ça, c'est important d'avoir une feuille authentifiant que oui, vous travaillez à cet endroit et que vous êtes sur la liste, bien sûr, des employés du bureau de vote. On vous dirige par une sorte de, une sorte de table pliante et vous devez monter vous-même avec votre, disons-le, partenaire de table parce que moi, j'ai commencé en tant que secrétaire ou scrutateur. Ce qui veut dire que moi, j'étais celui-là qui faisait le biffage. Je biffais les gens qui venaient, qui s'assuraient que telle personne avait voté et on écrivait le numéro qui correspondait à la personne. Et il faut savoir au début que c'était pas du tout facile, hein. J'étais très lent, mais au fil de la journée, disons-le, ça s'est bien passé. J'ai pris de la vitesse et tout ça parce qu'il faut savoir que oui, il y a de très longues files. En plus, c'était des élections euh, anti anticipées. Alors donc, il faut savoir que les anticipations au Canada, c'est littéralement devenu très populaire. Et littéralement, oui, on avait beaucoup de monde à servir. Alors donc, oui, ça s'est très bien passé. J'ai eu une magnifique soirée. Et soudainement, je reçois à nouveau un appel d'élection Montréal. Alors donc, ils me disent que vous devez vous rendre à un tel endroit que vous ne devez absolument pas dire. Euh, Tout juste pour vous dire que, étant donné que j'ai fait les élections par anticipation, on vous appelle pour vous rendre à un endroit que vous devez garder secret pour sûrement que rien ne soit, disons-le, euh, en tout cas, pour ne pas gâcher le processus électoral. Euh, alors donc, c'est ça. Je compte et bien sûr, je ne savais pas que on allait assister à l'élection de la mairesse qui est toujours au, en, en exercice, Valérie Plante. Alors donc, les avalanches de vote pour Valérie Plante, de Nicolas. Bon,
Alors donc, effectivement, et malheureusement, en même temps que je me rends à ce lieu secret, on a pris, je pense, je ne sais pas combien de minutes de retard parce que le lieu était barré encore. Alors donc, on ne pouvait pas rentrer dans les lieux. Il fallait qu'on monte les tables et les chaises. C'était absolument chaotique et tout ça. Alors donc, disons-le que oui, c'est le fun de travailler pour les élections, mais des fois, il y a des choses que ça devient hyper problématique. Tout ça. Alors donc, c'est ce qui conclut un peu là, cette élection municipale 2017. Et par la suite, on s'en va aux élections provinciales de 2018. Alors donc, il faut savoir que, évidemment, je postule, disons-le, sur le site de Élections Québec. Et bien sûr, petit truc, je ne sais pas si c'est là. J'essaie un peu de me remémoriser. Mais il faut savoir évidemment que j'ai eu le poste rapidement de aide primo. Alors donc, l'aide primo, c'était presque quelque chose qui était l'une des, disons-le, du haut de la pyramide. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais se propulser jusqu'à là, c'était inattendu. Littéralement, et il ne faut pas avoir d'expérience pour se rendre à des postes hauts de même. Alors donc, j'étais être primo. Pour tous ceux-là qui se disent qu'est-ce que ça veut dire primo, j'ai pas la définition, j'ai pas disons-le, le mot complet total parce que c'est une phrase, évidemment. Alors donc, je sais juste que le M et le O, ça veut dire maintien de l'ordre, bref, quelque chose de même. Alors donc, moi, mon poste, c'était de accueillir les gens accueillir les gens au bureau, de leur diriger où était l'élection et évidemment, bon, même si je faisais un magnifique bon service, il y avait certains gens qui étaient comme genre, oui, oui, on a vu la pancarte, là, pas besoin de toi, là. Bon, bref. J'ai commencé, ça commençait super bien. Par la suite, il y a un autre événement, il y a eu une madame qui est venue nous hurler en pleine face parce que elle trouvait que c'était ridicule qu'on euh, ait mis ça à un autre endroit, son numéro de boîte de, de vote, bref. C'était totalement bordélique pour elle, hein, donc elle est venue tout ça. Puis une chance, il y a quelqu'un qui est venu un petit peu apaiser cette situation. Je me souviens plus c'était quoi, mais il m'a dit qu'en genre, essaye de penser à autre chose et tout va très bien. Et finalement, tout est allé très bien. Ça. Alors donc, j'ai passé une excellente soirée et disons-le que l'enfer s'est passé jusqu'en soirée. Alors donc, pour tous ceux-là qui ne savent pas, quand on a fermé le bureau de vote, effectivement, alors donc, les gens
qui sont, disons-le, dans le bureau de vote ne doivent pas quitter jusqu'à ceux-là qui sont scrutateurs et greffeurs. Excusez-moi, je me suis trompé. Tout ça, scrutateur, c'est venu plus tard, tout ça. Alors donc, tous ceux-là qui sont scrutateurs et greffeurs doivent rester jusqu'à la fin du compte de leur boîte. Et moi, j'avais la chance de partir à l'avance parce que, bon, bien sûr, j'avais d'autres choses à faire le lendemain et je devais être présent le matin. Euh, Bien sûr, c'était un autre moment, disons-le, historique. Je ne savais pas que on allait élire un candidat caquiste, bien sûr. Alors donc, bien sûr, c'était et pour tous ceux-là qui ne le savent pas, j'ai travaillé aux élections provinciales dans la circonscription de Bourget et celle de c'était dans pour municipal, c'était pour le district de Tétroville. Par la suite, les élections fédérales de 2019. Alors donc, j'ai travaillé pas pour ma circonscription où je dois voter, mais j'ai travaillé, non, pour tout vous dire que j'ai, disons-le, postulé dans, euh, bref, ne refusez pas les demandes qu'on vous, qu'on vous présente, disons-le, dans les autres. Euh, Essayez de, la meilleure chance pour se faire engager, c'est de postuler dans d'autres circonscriptions, donc les circonscriptions voisines qui touchent la circonscription où vous devez voter. Alors donc, moi, pour les élections fédérales de 2019, j'ai travaillé dans la circonscription de Hochelaga. Et pour vous dire que c'est néanmoins l'expérience, la, disons-le, la pire expérience que j'ai eue dans ma carrière de bénévole pour travailler dans un bureau de vote. En effet, je vais vous les expliquer, c'est que, en effet, l'école était faite d'une manière, mais vraiment tellement mal faite pour être désigné un bureau de vote. Euh, à cause de son architecture. En effet, c'est que pour accéder au gymnase, le gymnase qui est tout à fait je pense, les lieux comme genre classiques pour tenir un bureau de vote, eh bien, il fallait que on fasse descendre les gens au sol parce que les gymnases étaient au sous-sol. Et pour les personnes qui étaient à mobilité réduite, soit en canne, en chaise, les ascenseurs étaient presque à l'autre bout du monde dans cette école-là, bien sûr. C'était une école secondaire et c'était très grand. Euh, Moi, ce que je retiens là-dedans, c'est euh, que des fois, la clientèle n'est pas très douce avec les employés. Bref, j'ose pas vous dire, il y a même un monsieur qui m'a insulté. Bref, c'était pas vraiment, disons-le, un très bon moment. Mais je dois vous dire que, évidemment, comme de raison, je suis parti à l'avance parce que j'ai été préposé
à l'accueil. Alors donc, moi, ce que je faisais, c'est que je disais bonjour, le bureau pour aller voter, il faut aller par là. Bref, alors donc, évidemment, c'était, disons-le, mon expérience que j'ai la moins aimée. Mais quand même, je faisais un travail super. Les collègues étaient toujours hyper, hyper sympas. Il faut savoir que la première chose que vous devez avoir l'expérience pour le secret, je veux dire, le secret pour une expérience réussite dans en tant que bénévole dans un bureau de vote, c'est d'avoir une image positive de vous et tout ça. Aider les autres et vraiment, c'est ça et tout ça, la positivité et vraiment l'entraide, évidemment, vous aurez une expérience super. Évidemment aussi avec votre partenaire si vous êtes scrutateur ou même greffeur. Alors donc, je poursuis. Alors donc, on y va. Alors donc, en 2021, alors donc, les précédentes élections qui se sont passées, euh, il y a eu deux élections. Alors donc, on va y aller avec la première, qui a été celle des élections fédérales 2021. Alors donc, évidemment, les élections fédérales, pour tous ceux qui ne savent pas, qui sont hors du Canada, les élections fédérales, c'est pour élire euh, les membres du Parlement canadien. Alors donc, évidemment, ça a été, disons-le, un défi, un défi premièrement parce que pour limiter évidemment la COVID-19, ils nous ont mis tout seul. Alors donc, je suis redevenu secrétaire, évidemment, et je n'étais pas avec un greffeur, soit la seconde personne qui est à une table, évidemment, et qui doit faire plier les bureaux, plier les bulletins de vote, évidemment. Bref. Alors donc, je me suis dit, pourquoi pas? Alors donc, ça a été un défi. Puis dans ma tête, je me disais, est-ce que ça va être dur comme des fleurs? Et évidemment, je suis allé voter par anticipation parce que moi, je travaillais au jour J. Alors donc, évidemment, en voyant la personne qui m'a servi à ma boîte, à mon numéro de boîte, j'ai vu qu'au final, ça allait se passer très bien, évidemment, en voyant visuellement qu'est-ce que j'allais faire. Parce que, en même temps, j'ai posé la question à la personne que si ça allait très bien, est-ce que c'est si simple que ça? Parce que je fais la même chose que vous le jour des élections. Bref, elle m'a répondu que tout simplement ça allait super bien. Et ouais, tout ça. Et en même temps, non seulement on avait, disons-le, il y avait un changement de, non seulement il y avait une seule personne par table pour servir les électeurs et les électrices, mais aussi il y avait un problème de pénurie de main-d'œuvre. Alors donc, moi, on m'a engagé à nouveau dans la circonscription de Hochelaga et dites-vous que on m'a appelé, euh, je ne sais pas, deux fois pour aller travailler dans d'autres circonscriptions. J'aurais pu accepter, mais malheureusement,
euh, on ne peut être qu'engagé dans une seule circonscription, malheureusement. Alors donc, moi, j'ai été engagé à nouveau dans Hochelaga et j'ai reçu des appels de, de, pour aller travailler à Laval, pour aller travailler dans une autre circonscription montréalaise qui s'appelle Honoré-Mercier. Euh, Malheureusement, j'ai dû tout refuser parce que littéralement, ça n'avait aucun bon sens, évidemment. Et je ne comprends pas. Et j'ai même demandé qu'on me biffe de la liste pour plus qu'on m'appelle, disons-le, pour ce qui est de Laval, parce que littéralement, imaginez-vous quelqu'un qui est sans voiture et qui doit aller travailler dans un bureau de vote à Laval. Bref, c'est ridicule. Bon, alors donc, c'est ça. Alors donc, ça s'est très bien passé. De même qu'il paraît que le bureau de vote m'a trouvé super performant parce que j'étais un petit peu l'une des tables les plus achalandées. Je me souviens quand j'ai dit que j'atteignais le centième électeur, ma table voisine était comme genre, ouais, t'es rendu là, toi? Parce que les autres, c'était comme genre, je me souviens plus, il m'avait dit quoi, mais il était encore dans les deux chiffres, mon voisin, mais c'était hyper, hyper surréaliste un peu. Mais bon, j'ai très bien travaillé et c'est ça un peu l'essentiel. Et il est venu le temps aussi que je mais réellement, c'était le c'était réellement on pourrait dire rendu à la fin de soirée quand on ferme puis que après avoir compté j'avais juste le goût de d'aller relaxer, j'avais les jambes qui étaient j'étais là-bas qui avait presque envie de le goût de s'effondrer parce que t'es resté c'est comme genre je suis resté assis toute la journée. J'ai fait par la suite j'ai compté aussi parce que il faut savoir que aussi il fallait que ça balance, hein. Fait que alors donc oui, on est fatigué, mais aussi il faut aussi s'assurer de se forcer pour compter tous les bulletins. Et bref, alors donc j'ai fait une excellente job, comme on pourrait dire. Par la suite, il y a eu celle des élections municipales. Cette fois-ci, ce n'était pas dans le district de Tétroville que j'ai été engagé, mais dans le district de Louis-Riel. Alors donc, ça a été très bizarrement dans une autre école, alors donc une école primaire pas très loin où ce que j'ai travaillé pour les élections fédérales de 2019. Et celle-là, elle était, disons-le, facile et adaptable pour les personnes à mobilité réduite. Alors donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé chez Élections Canada. Répondez-moi qu'est-ce qui s'est passé. Bref. Donc, donc évidemment, j'ai été, euh, comme je l'ai dit, une école primaire qui est facile pour les gens à mobilité réduite. Euh, alors donc, ça s'est évidemment très bien passé. J'ai été officiellement scrutateur. Alors donc, directeur pas du bureau de vote, mais de la table et tout ça. Alors donc, je vérifiais si la personne faisait très bien ça et non seulement je n'avais pas un
bulletins à enrouler, mais j'avais 3 bulletins parce qu'il y avait le conseiller municipal, le je veux dire, le conseiller du district, le maire de l'arrondissement et le maire de la ville. Bref. Alors donc, évidemment, je pense que il nous avait dit à la formation que c'était pire dans d'autres arrondissements de Montréal parce que il nous avait dit que dans certains arrondissements, ça peut aller jusqu'à 7 bulletins de vote, disons-le. Alors donc, c'est très spécial. Alors donc, ça s'est très bien passé et ma collègue m'a dit quelque chose de c'est quelque chose que je ne retiendrai jamais. C'est que, je veux dire que disons que j'arrivais pas à y croire, c'est que ma collègue m'avait dit qu'elle n'avait pas voté pour rester neutre. C'est pas parce qu'elle ne croit pas en les élections, mais c'est qu'elle pensait que, vu qu'elle travaillait pour les élections, il fallait qu'elle reste neutre et tout ça. Alors donc, on espère que pour les élections qui s'en viennent, les élections provinciales de 2022, elle sera au courant faudrait qu'elle vote avant d'aller travailler l'élection. Et alors donc, réellement, c'est un peu tout pour mon expérience et tout ça. Et avant de finir, j'aimerais dire que lorsque vous recevez votre paiement, il est important de savoir que ceci est applicable pour vos impôts. Alors donc, il est important que vous sachiez ceci. Alors donc, bref, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une autre vidéo.